Jésus-Christ déconfiné. Waouh, quelle nouvelle extraordinaire, n'est-ce pas? Hein. Selon la parole de Dieu, on peut penser qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour être confiné, un temps pour être déconfiné. Mais tout cela, finalement, n'est que vanité et poursuite du vent. Ce n'est pas inspiré totalement par moi, je suis d'accord. Mais avec ce déconfinement du 11 mai, beaucoup de gens sont dans la crainte, se demandent ce qui va se passer, comment faire, je sors, je ne sors pas. Mais en tout cas, ce 11 mai est porteur d'espoir et aussi de désespoir pour plusieurs. On va pouvoir sortir quand même sans autorisation, on va gagner un peu de liberté. C'est une bonne chose, mais balayons un petit peu du côté de la crainte, donnons un coup de balai dans tout ça. Et dans l'évangile, il est écrit que je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Waouh! Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans Luc 12, au verset 5. Alors, bien sûr, moi, les premières fois où j'ai lu ce passage, je me suis dit, oh, faut craindre le diable, hein, parce que il peut vraiment là intervenir et il a le pouvoir de nous tuer. Hein. Eh ben non, 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 non. Le diable n'a que le pouvoir que Dieu lui permet d'avoir. D'ailleurs, nous, c'est un peu pareil aussi. Hein. Le diable n'a que le pouvoir qu'il peut avoir. Et celui qui peut condamner à la géhenne, c'est le diable en aucune manière. Donc la seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Mais craindre comment? Craindre comment? Parce qu'en fait, cette crainte, c'est pas avoir peur, c'est pas trembler. Non, c'est une crainte, la crainte d'un Père aimant. La crainte de celui qui nous aime d'un grand amour. Oh, quelle crainte merveilleuse, n'est-ce pas? Si nous sommes fidèles avec lui, nous n'avons aucune raison de craindre. Si nous souhaitons accomplir ses desseins, accomplir ses plans, avoir peur de quoi? Soyons en paix. Une crainte de Dieu dans la paix. Waouh, ça c'est formidable. Hein? Et un peu plus loin dans les épîtres, épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 14 à 15, vous pourrez lire ça. Par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a la puissance, il n'a pas le droit, mais il a la puissance. Oh Jésus! Donc Jésus l'a anéanti, réduit à néant, autrement dit. Il y a le mot néant dans anéantir, réduit à néant. Et Jésus délivre tous ceux qui par crainte de la mort restent toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a un esclavage de la peur dont il faut briser les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, au nom de Jésus, je proclame que tu peux, selon ton choix, ton désir, ta décision, ta volonté, être libéré de toute espèce de crainte. Au nom puissant de Jésus, il est vivant. Voilà pour la crainte. Et puis, maintenant qu'on est déconfiné, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, avant d'être déconfiné, Jésus-Christ a aussi été confiné. Tout d'abord, il a été confiné pendant 3 jours dans une tombe qui était fermée par un rocher. Son corps, son corps était confiné. Son corps était enfermé. Mais son âme, son esprit, était-il retenu derrière une pierre? Est-ce qu'une pierre peut retenir l'esprit de Jésus? Est-ce qu'il peut retenir mon esprit? Oh, c'est intéressant comme réflexion. Comme beaucoup, malgré le confinement, l'esprit de Jésus n'a pas pu demeurer confiné, retenu. Tant de personnes sont retenues à cause de ce qu'elles imaginent. Même si aujourd'hui, après ce 11 mai, nous sommes déconfinés, nous avons une liberté relative de mouvement. Il y a des gens qui sont enfermés dans leur tête. Il y a cet homme paralysé qui disait « mais moi je suis libre ». Il y a tellement de gens qui ne sont pas paralysés physiquement, mais qui sont paralysés mentalement, paralysés spirituellement. Non, il est temps de quitter notre zone de confort, là où on a mis des limitations dans notre esprit. Il est temps de faire exploser ces limites. Avec Dieu,
certaines choses sont possibles. Non, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. C'est ça qui est quand même formidable. Et pour expérimenter la foi réelle, la foi dans l'œuvre de Dieu, la foi dans son salut éternel, alors il nous faut dépasser nos limites. Si on reste dans nos limites, on n'a pas besoin de la foi, avouez-le. Donc, sortons de nos limites, explosons ces limites et allons plus loin. Jésus n'est pas resté confiné, la tombe n'a pas pu le retenir, même pendant ces 3 jours. Il a fait plein de choses apparemment. Si on lit certains passages des évangiles, on pourrait penser qu'il est descendu voir les esprits des morts même, on dirait. Et alors, c'est bien mystérieux ce qu'il a pu faire là-bas. Le voile est à peine soulevé qu'on puisse imaginer un certain nombre de choses, mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, son esprit n'était pas dans ce trou, absolument pas. Ce n'est pas dans le jardin de la tombe qu'on peut visiter à Jérusalem. Jésus était confiné, mais ce n'est pas le seul. Lazare a été confiné aussi. Et Jésus est venu ce 11 mai aussi pour libérer tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont retenus, tous ceux qui sont emprisonnés, pour que beaucoup sortent de l'apathie spirituelle, de la léthargie. Il y a trop de gens qui, comme Lazare, ils sont là, ils sont ficelés, bâillonnés, et ils ne savent pas que faire, ils n'osent pas lever le petit doigt. Non, il y a à faire. Il y a des choses faciles qu'on peut faire. Il y a des choses toutes simples, élémentaires. Tenez, j'aurais des adresses de librairie à saisir, par exemple, avec leur téléphone, leur email. J'ai un fichier à constituer. C'est compliqué, ça? La plupart des gens peuvent faire ça. Bien sûr, c'est répétitif. Bien sûr, ça peut être barbant. Moi, j'ai pas le temps de le faire, vraiment. J'ai tellement d'autres choses à faire. Mais ça, tout le monde peut le faire. Lazare a été confiné. Sortons de l'apathie spirituelle, de la léthargie ambiante. Sors au nom de Jésus. Et si tu ne sais pas où est la porte, appelle-moi, je vais t'ouvrir la porte. Moi, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur, au-delà de moi-même, est capable d'ouvrir les portes au nom de Jésus. Alléluia. Jonas, lui aussi, a été confiné. Ah bon? Eh oui, Jonas a été confiné 3 jours dans le ventre de ce gros poisson. Alors bien sûr, il y a des tas de théories, etc. Mais avec cette période où les poissons sont sortis de leur ombre en Méditerranée, il y a quelques centaines de cachalots en Méditerranée aujourd'hui. Waouh, est-ce qu'il pouvait y en avoir autant de Jonas, ou ils sont arrivés plus tard? Ah là là, bizarre, hein? Non, Jonas a été confiné pendant 3 jours. Et il a été confiné pendant 3 jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il se repente. Jusqu'à ce qu'il décide finalement d'obéir à Dieu. Oh, alléluia. Jésus revient bientôt. Et quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, est-il écrit. Quand Jésus va revenir, va-t-il te trouver assoupi avec les vierges folles ou avec les vierges sages? Bon, évidemment, j'imagine que tu préférerais être avec les vierges sages, quand même, hein. Mais moi, je te conseille, qui ne te trouve pas assoupi, c'est encore mieux. C'est encore mieux si Jésus ne te trouve pas assoupi. Parmi ces 10 vierges, qu'elles soient folles ou sages, elles sont assoupies. Il est temps d'arrêter notre assoupissement, de nous laisser aller. Et comme Jonas, finalement, arrivons à ce point où alors on reconnaît qu'on est peut-être un peu assoupi, qu'on laisse les choses faire, et que quand Jésus revienne, il ne nous trouve pas oisifs, mais qu'il nous trouve comme ce bon serviteur, en train de dispenser les diverses grâces de Dieu. Oh, alléluia! Oui, sortons de cette léthargie, notre assoupissement. Et puis, malgré ce déconfinement, il faut aussi se confiner un petit peu, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Il est bon de se tenir devant le Seigneur, de s'humilier devant lui, de lui demander pardon. Et ça, il n'est pas question de le faire devant l'Église, même dans un confessionnal, même s'il est bon de confesser ses péchés les uns aux autres, selon l'épître de Jacques. Non, il est bon de nous tenir devant Dieu, de lui demander pardon et de lui demander grâce. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Et
j'ai besoin de son pardon pour toutes mes imperfections. J'ai besoin qu'il me perfectionne. Et il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire pour autant que je m'abandonne à lui, que je lui fasse confiance et que je reçoive son pardon. Oh, plus tard aussi, dans un autre endroit, dans l'évangile de Matthieu par exemple, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Matthieu 6,6. Oui, entre dans le lieu secret. Là encore, entre dans ta chambre, ferme-toi et laisse un peu les choses de côté. Régulièrement, il nous faut ce temps de confinement. Régulièrement, il nous faut ce temps où on se retrouve seul à seul avec Jésus. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Après tout cela, la repentance, la découverte de la volonté de Dieu est ma destinée. Et ta destinée. Qu'est-ce que tu vas encore attendre? Cesse d'attendre. Il est temps de se lever et d'aller de l'avant. Père, je te remercie que chacun de nous, nous puissions sortir de ce confinement et aussi avoir des temps de confinement avec toi. Qu'en ce jour, ta grâce abonde et que nous puissions nous lever, que mes amis se lèvent, au nom de Jésus, que ton peuple se lève comme un seul homme et qu'il obéisse à ta volonté. À toi seul la gloire, et qu'à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.